Bonjour la famille, j'espère que tout va très bien de votre côté. C'est votre frère David Samba, c'est ça. Comme toujours, nous allons continuer à se partager les expériences. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des généralités de la langue chinoise. Je crois bien que dans cette vidéo-là, nous allons encore continuer à parler de cela, car le but ou encore l'objectif final, c'est celui de partager avec vous des expériences que j'ai acquises dans ce domaine ou encore que je continue d'acquérir dans cette langue-là. Donc, je disais tantôt que la langue chinoise est l'une des langues officielles de l'ONU, comme on l'a dit récemment. Et la langue chinoise, à part la Chine ou encore le territoire chinois, elle est aussi parlée dans plusieurs pays. Et puis, je vous ai parlé un peu des caractéristiques de cette langue en disant que non, à part les caractères, le mandarin a aussi une deuxième écriture qu'on appelle par le pinyin, qui sert de prononciation ou de phonétique. C'est ce que vous devez retenir. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner des armes ou encore des éléments que vous devez avoir pour bien se lancer dans la langue chinoise. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ou encore, qu'est-ce qu'il faut avoir avant de se lancer dans la langue chinoise? Eh bien, ce que vous devez retenir, c'est que avant d'apprendre une langue, outre le fait de connaître ce que cette langue va vous apporter à la langue, il y a aussi les choses que vous devez faire ou encore vous devez préparer le terrain pour que quand vous allez vous lancer ou encore quand vous serez dans le bain, que vous ayez la facilité d'avancer. Et bien moi, quand j'ai vu par rapport à tout ce que j'ai fait, quand j'ai vu mon parcours avec la langue chinoise, je me suis dit, pour qu'une personne puisse bien se lancer, continuer et arriver à atteindre son objectif avec la langue chinoise, il faut que cette personne soit armée de trois choses. Je dis bien trois choses. Certainement, vous, avec votre propre expérience, vous pouvez ajouter tout comme vous pouvez retrancher. Mais moi, en tout cas, après analyse, j'ai retenu trois choses. La première des choses, c'est la volonté. Pourquoi la volonté? Parce que la volonté va vous pousser à commencer. La volonté va vous donner, en fait, cet esprit curieux de vouloir connaître ce qui se passe dans cette langue, en tout cas. Donc, c'est la volonté qui, d'ailleurs, même va vous donner l'énergie, la force d'avancer. Vous devez avoir d'abord la volonté de commencer. Le reste, ça ne vous regarde pas. Vous devez avoir la volonté. Dès lors que vous avez la volonté, vous devez ajouter à cela un deuxième élément qui n'est autre que la motivation. Vous devez être motivé de continuer. Dites-vous que peu importe les difficultés, je dois continuer parce que je me suis fixé un objectif de bien maîtriser cette langue. Donc vous devez avoir la motivation. C'est la motivation qui va constituer le carburant dans cette marche d'apprentissage. C'est ce que vous devez comprendre. Et le troisième élément, en fait, c'est la détermination. Soyez déterminé. Tant que vous n'avez pas le niveau tant convoité, vous ne devez pas arrêter. C'est ce que vous devez comprendre. Avancez, avancez, continuez de travailler. Vous devez être déterminé. Dites-vous que sans cela, je ne peux pas arrêter. Tant que je ne parle pas bien la langue, je ne vais pas arrêter. C'est ce que vous devez vous mettre en tête. Donc voilà un peu les trois éléments que je voulais partager avec vous. Si vous voulez bien commencer avec l'apprentissage, bien continuer et puis atteindre votre objectif. En ce qui concerne les opportunités, j'allais dire, viendront d'elles-mêmes. Ne soyez pas précis, s'il vous plaît. Mettez d'abord en place ces trois éléments-là, la volonté, la motivation, la détermination. Dès lors que ces trois éléments seront réunis en vous, feront en sorte que vous puissiez atteindre un niveau donné dans la langue et puis par après, les opportunités viendront. Mais ne vous en faites pas, nous sommes là pour se partager, nous sommes là pour parler. Je vais vous montrer comment aussi faire pour attirer des opportunités avec cette langue-là. Donc retenez bien que la langue chinoise, c'est une langue qui peut être enseignée. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'écoles qui enseignent, nous avons des instituts qui enseignent, nous avons aussi des profs qui enseignent cette langue-là. C'est pour dire que c'est possible. C'est possible. N'oubliez pas que je vous avais dit, l'impossible, c'est ce qui n'est pas encore fait. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, si votre rêve est celui de parler bien la langue chinoise, si votre rêve est celui d'interpréter ou encore d'être interprète international, comme Dieu me l'a fait grâce, eh bien, ce que je vais vous demander de faire, c'est de travailler. Travailler encore et encore, parce que le travail paye toujours. Voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo.
À nous revoir dans une prochaine vidéo où on va continuer à se parler et à découvrir ce que cette langue-là nous réserve. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.